Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Yann et je vous souhaite une bonne nuit à traverser. Et enfin ce soir je vais vous raconter mon témoignage. Pour commencer, il faut savoir que j'étais un enfant qui croyait pas au bonheur. Je pensais que ça existait que pour les autres et moi j'étais destiné à souffrir sur cette terre du coup. Moi je suis fils d'une mère très battante et d'un père assez absent. Et en fait le manque de présence paternelle faisait que je n'avais aucun repère. Enfin je recherchais une certaine présence que j'avais pas. Je recherchais une vie de famille et j'avais pas ça. Vu que mon père n'était pas souvent là, c'est que je traînais beaucoup avec les nièces et tantes et beaucoup avec ma mamie. En tout cas, big up à ma mamie, même si tu vas pas voir ça, je t'aime trop. Mais petit, je sentais que j'avais un certain manque que je retrouvais pas. Malgré que ma mamie était quelqu'un de très présente et tout, ceux qui me gardaient étaient là, ma mère, malgré qu'elle travaillait, elle essayait d'être là. Mais en fait, vu que j'avais pas mon père avec moi, c'était un peu compliqué tout ça. Je recherchais une vie de famille, mais j'avais pas cette vie de famille. Et certaines choses que je n'avais pas, que je retrouvais pas. Du coup, je me suis dit, vu que eux ils me donnent pas ça, je vais chercher ça auprès des autres. C'est-à-dire, j'ai eu pas mal de mauvaises fréquentations. Et arrivé la période la plus dure de ma vie, c'est quand j'ai raté le bac et tout. Quand j'ai raté le bac, tout le monde est tombé sur moi. Mais mon père qui était jamais là, d'ailleurs ce jour-là, il m'appelle et tout. Il me sort pas mal de mauvais sang, j'entends beaucoup de mauvais sang. En fait, l'accumulation de tout ce que je vis dans le passé m'a poussé à faire une prière, une certaine prière et tout. Parce que je priais tout le temps Dieu. Je connaissais Dieu. J'ai même accepté Dieu, j'avais même accepté Dieu, j'étais pas encore baptisé, j'avais accepté Dieu et tout ça. Mais je trouvais qu'il me répondait pas. Genre, il répondait qu'aux autres et pas moi. Donc, c'est dire quand j'ai raté mon bac et tout, je me suis dit, vu que Dieu ne me répond pas, je vais prier le diable. J'ai dit, toi, t'aides bien les autres et tout. C'est-à-dire que toi, moi, la seule prière que je vais te demander, c'est, viens me chercher. Parce que j'en avais marre de souffrir, j'en avais marre d'entendre des mauvais sons, j'avais marre d'entendre là des choses, enfin, toutes ces choses-là. Suite de ça, suite de la prière que j'ai fait, j'ai commencé à devenir un enfant assez suicidaire et tout. Dieu fait grâce, j'ai mon bac et tout, je quitte le Congo, je viens ici. Et après arrivé ici, j'ai rencontré Vlad de mes anciens potes et tout. Et là, je suis tombé encore bien dans le monde. Et un jour et tout, il y a une fille, elle me met au défi de venir à l'église. J'arrive mes défis de venir à l'église et tout. J'accepte son défi, j'arrive à l'église. Première prédication, ça me tape de ouf et tout. Je me suis dit, c'est bon, je vais revenir une deuxième fois. La deuxième fois, je reviens, pareil, ça me tape. Ça, c'était trop fort et tout. Et après, vient un jeûne qu'on fait avec l'église Nouveau Souffle, en Rocco 10, jeûne de reconnaissance. Et après, Rocco 10 arrivé, c'est à des 21. Mais vraiment, c'est à des 21. Commencer l'année avec Dieu, c'est d'ailleurs ce que je vous souhaite. Commencer l'année avec Dieu, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et tout. J'ai fait ce jeûne de 21 jours. Et à la fin de ce jeûne et tout, c'est là où je rencontre réellement qui est Dieu. Et je sais que le dernier jour de jeûne, on a fait une prière, on s'est tous réunis pour faire une prière intense, je crois. Et pendant cette prière intense et tout, on était en train de prier. À un moment, j'ai dit au Seigneur et tout. Enfin, j'entends une voix me parler, on me dit, c'était genre un moment d'immédiation, en mode je suis ton père et tout. Quand j'entends ça, dans ma tête, ça a câblé. Première fois, je pleure à l'église. Et en plus, je voyais pas que pleurer, je me suis retrouvé allongé par terre et tout. J'étais par terre et tout. Et pendant ça, une chaleur vraiment qui dégageait, qui m'a pesé, mais moi je refusais ça. Je voulais pas de ça. Parce que moi, il me dit que lui, c'était un menteur, c'était un dictateur. Et cette voix, il me disait en mode, dis-moi seulement une seule fois. Genre, tu refuses de croire que je suis ton père et tout, mais dis-moi juste une seule fois où t'as manqué de quoi manger. Une seule fois où t'as manqué de quoi de vêtir. Une seule fois où t'as pas eu en toi dans ta tête. Après, il me dit, ouais, ton père n'a jamais été là, mais moi je suis là pour toi, comme ça l'a toujours été. Cette fois-là, je vous dis, les gars, pleurer parfois c'est pas une marque de faiblesse et tout. J'ai lâché toutes les larmes de mon corps et tout. Et après je me suis rendu compte que c'est vrai que je recherchais je recherchais une vie de famille. Mais en vrai, la vie de famille, je l'ai toujours eue. J'ai eu mes tantes et tout qui s'occupaient de moi. Et après, arriver à l'église et tout, quand j'ai réellement donné ma vie au Seigneur, Dieu m'a donné encore tout ce que je recherchais. Il m'a donné des grandes sœurs dans la foi, des pères de la foi qui s'occupent de nous. Vraiment big up au pasteur Jonathan. J'ai eu ma référente à l'époque et tout, qui s'est vraiment veillée de moi, vraiment Hello, Rose Foss. Et vraiment aujourd'hui, Dieu m'a totalement changé. Je suis devenu quelqu'un de souriant. Je suis devenu référent de mon église.
Enfin, juste la gloire de Dieu, quoi. Dieu m'a donné une famille, il s'est toujours occupé de moi et aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui pour témoigner, c'est vraiment la gloire de Dieu. Vous dire, les gars, acceptez Dieu dans votre vie. Et bonne année à vous tous, que Dieu vous aime. Enfin, Dieu vous aime, pas je, mais Dieu vous aime.